Merci beaucoup, monsieur le directeur, cher Nathan. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons eu hier une réunion très productive au cours de laquelle nous avons discuté de sujets importants pour l'Alliance avec le ministre des Affaires étrangères grec notamment, et nous avons adopté 2 rapports de notre commission. Nous continuons notre travail aujourd'hui avec l'examen de 2 autres projets de rapport et d'un projet de résolution. Nous terminerons par l'élection des nouveaux membres du bureau de la Commission et de la sous-commission. Je vous rappelle que votre accès à tous les votes pendant la réunion de la CDS est basé sur les informations préalablement fournies au personnel de la POTAN par votre secrétaire de délégation. Si vous êtes habilité à voter lors de cette réunion, ils vous auront indiqué l'adresse électronique avec laquelle vous deviez vous connecter. Si vous ne vous êtes pas connecté avec la bonne adresse électronique, vous devez vous déconnecter et vous connecter avec la bonne adresse. Si vous rencontrez des difficultés pendant les votes, veuillez écrire dans la boîte de dialogue des opérateurs et le personnel de notre APO temps vous aidera au mieux de ses capacités. Je vous rappelle aussi que cette réunion est enregistrée et que les enregistrements pourront être trouvés après notre réunion sur la chaîne YouTube de la paix OTAN. Elle est aussi diffusée en direct sur les plateformes de médias sociaux. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant à l'adoption du projet de rapport spécial révisé sur l'impact de la crise de la COVID-19 sur la dimension civile de la sécurité. J'ai eu l'honneur de le présenter ce mercredi lors d'une réunion commune avec les autres commissions et je ne vais donc pas revenir sur les points déjà évoqués à cette occasion. Je souhaiterais plutôt aujourd'hui mentionner très brièvement les principaux changements effectués dans ce projet de rapport depuis notre dernière discussion en commission sur le sujet en juillet. Certains développements qui se sont produits depuis y ont été intégrés. Par ailleurs, j'en ai adapté le contenu en réponse aux suggestions et commentaires que vous, chers collègues, aviez partagés avec moi. En juillet, vous vous êtes notamment intéressé aux actions concrètes de l'OTAN face à la diffusion accrue de désinformation et de propagande. J'ai donc incorporé dans le rapport des informations à ce sujet. Durant la crise, l'OTAN a adopté un plan d'action basé sur 2 fonctions principales. Elle a cherché d'une part à mieux comprendre l'environnement informationnel dans lequel sa communication publique s'inscrit. D'autre part, elle utilise ensuite cette analyse afin de communiquer de manière davantage ciblée avec les publics visés. Cette double approche est soutenue par un renforcement de la coordination avec des acteurs faisant face à la même menace, notamment l'Union européenne. Par ailleurs, comme vous l'aviez suggéré, j'ai clarifié les définitions des termes d'infox, de désinformation et de propagande. Lors de notre réunion de juillet, vous aviez aussi insisté sur la nécessité de renforcer la résilience de nos sociétés face aux crises futures. Pour rendre compte de l'importance de cette question, j'y ai dédié un nouveau et dernier chapitre dans le rapport. La pandémie de Covid-19 a montré la nécessité pour nos autorités de mieux prendre en compte les risques de catastrophes, à la fois naturelles ou humaines, à l'avenir. Elle a aussi rendu évident le besoin de préparer activement nos populations et nos entreprises à répondre collectivement et efficacement à toute crise future. Il me semble qu'il s'agit là d'un sujet essentiel et le rapport général de notre commission devrait s'y intéresser l'année prochaine. Concernant le lien entre déplacement, conflictualité et propagation de la COVID-19, j'ai ajouté des éléments qui me semblaient importants au rapport. J'y insiste notamment sur le besoin d'adapter les restrictions adoptées dans l'urgence au printemps face à la continuation de la crise. Il convient en effet de mieux prendre en compte la diversité des situations. Je pense notamment
aux couples transnationaux qui ne doivent pas être empêchés de se retrouver. J'aborde aussi dans le rapport les effets de la crise actuelle sur les migrations vers les pays de l'Alliance. À court terme, celles-ci ont fortement baissé du fait des restrictions, mais l'accroissement des vulnérabilités socio-économiques dans les pays d'origine des migrants pourrait entraîner une augmentation des flux à long terme. Enfin, j'ai ajouté des éléments sur les tensions et difficultés liées à la lutte contre la pandémie dans les camps d'accueil de migrants et de réfugiés, ainsi que dans les zones de conflit. À l'approche de cette session, j'ai aussi reçu des commentaires de la part de la délégation géorgienne, notamment concernant l'utilisation de la désinformation comme outil de déstabilisation par la Russie à son encontre. J'intégrerai en partie ces éléments dans la version finale du rapport. Je tiens à vous remercier encore, chers collègues, pour vos précieuses suggestions et contributions. Elles m'ont permis d'améliorer le rapport de manière substantielle. Et j'aimerais savoir si vous avez des commentaires supplémentaires concernant le rapport, au-delà de ce qui a été déjà évoqué par certains d'entre vous mercredi. Donc, si certains d'entre vous demandent la parole, membres ou membres associés, je vous remercie de vous inscrire sur la liste des participants dans l'onglet à droite de votre écran. Je ne vois pas d'intervention pour le moment, mais vous avez encore quelques secondes, bien sûr, pour vous inscrire si vous souhaitez intervenir. Mais je comprends que ce soit moins essentiel puisque nous en avons parlé à plusieurs reprises. Ainsi, apparemment, s'est inscrit Jane Cordy du Canada. Chère Jane, vous avez la parole. Thank you very much. And Merci beaucoup. Je n'ai pas de questions. Je voulais juste dire que le rapport est formidable. Je l'ai utilisé quand on m'a demandé de prendre la parole sur l'impact de la pandémie sur les femmes et j'ai relu votre rapport et le rapport d'Oulin et les deux m'ont beaucoup aidé et c'est toujours compliqué d'actualiser un rapport alors que la pandémie est toujours en cours et vous avez fait un travail remarquable et je tenais à vous en remercier et aussi d'avoir pris en compte l'ensemble des suggestions que nous avons formulées en juillet, d'avoir pu les intégrer à votre rapport. Donc merci Joël pour votre excellent travail. Merci infiniment, chère Jane, mais je dois insister sur le fait que ce rapport n'aurait jamais été aussi bon sans l'aide essentielle de notre directeur, Nathan Grison, et de ses équipes de recherche. Vous le savez, nous travaillons de manière collective, en liaison étroite. Nous sommes tous extrêmement pris pour nos activités et donc l'aide de nos administrateurs et de notre directeur en particulier est essentielle. Et donc, je souhaitais de toute façon le remercier en fin de session, mais j'en profite pour le remercier maintenant et je vous remercie beaucoup aussi, chère Jane, pour ces appréciations. Je ne vois pas d'autres demandes d'intervention, donc nous allons passer à l'adoption du rapport tel que modifié. Je demande donc aux membres de cliquer sur l'onglet Poll ou sondage en français à droite de leur écran. Veuillez choisir d'adopter ou de rejeter ce rapport. Vous pouvez également choisir l'abstention, bien sûr, et vous disposez d'une minute pour voter. Et donc, je vous serai reconnaissante de voter dès maintenant en cliquant, donc, je le rappelle, sur sondage ou sur poll. Et ensuite, vous cliquez sur V1, Special Report, Covid, et là, les choix s'afficheront. Une minute pour voter à partir de maintenant. And once again, if there are any members who are not able to vote, Et là encore, s'il y a des membres qui ont du mal à voter, n'hésitez pas à nous signaler par le biais de la boîte de dialogue. Si ça ne fonctionne pas, dites-nous comment vous souhaitez voter, si vous voulez voter pour ou contre le rapport, vous abstenir, et dans la boîte des participants. Merci.
Voilà, vous avez 40 secondes encore pour voter. Mais si vous n'y arrivez pas, nous essaierons bien sûr de vous donner un tout petit délai supplémentaire si vous nous le signalez. Plus que 10 secondes. 4 secondes. Voilà, le scrutin est terminé. Notre personnel AP OTAN clôture le vote, va publier les résultats et Nathan nous annoncera les résultats dès qu'il les aura, ce qui ne devrait pas tarder. And Vous I les just got avez the reçus? results. I just got the Parfait. results, and the report has been unanimously. Vient de recevoir les résultats et le rapport a été unanimement adopté. Infiniment pour votre soutien, qui ne m'étonne pas, mais je vous en suis très reconnaissante. Nous allons passer maintenant à l'examen des projets de rapport général révisé de résolution de notre commission pour cette année qui concerne la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et du programme Femmes, Paix et Sécurité. Et je cède sans plus attendre la parole à notre excellente rapporteure générale, Oula Schmidt. Oula, la parole est à vous. Ja. Chers collègues, German. Ganz wichtig für uns und auch für die weitere Arbeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hat die Welt den 20. Jahrestag der Annahme der Resolution 1325 über Frauen, Frieden und Sicherheit durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gefeiert. Mit diesem historischen Meilenstein, darauf haben wir schon oft hingewiesen, rückten Frauen erstmals in den Mittelpunkt der Bemühungen um Frieden und Sicherheit. Die spezifischen Auswirkungen von Konflikten auf Frauen und Mädchen wurde anerkannt und die unverzichtbare Rolle von Frauen bei der Wahrung und Förderung von Frieden und Sicherheit gewürdigt. Diese Resolution hat den Weg geebnet. cette résolution a ouvert la voie pour une série d'autres résolutions concernant la protection des femmes en temps de conflit et leur participation au processus de paix et de sécurité. Grâce à ce processus, il est reconnu maintenant que les femmes ne sont plus considérées comme des victimes ou comme des acteurs passifs dans des conflits, mais comme des forces majeures qui peuvent stimuler le changement et participer au processus de construction de paix. Au cours des 20 dernières années, la communauté internationale a fait des progrès importants pour faire la promotion des droits des femmes et l'égalité des genres. Les Nations Unies, l'OTAN, les pays membres de l'OTAN, les pays partenaires et les autres acteurs ont également pris des mesures pour augmenter la participation des femmes dans les opérations de paix et de sécurité, pour mieux protéger les femmes dans les situations de conflit, pour prévenir la violence et pour intégrer les questions liées au genre dans les efforts de reconstruction post-conflit. Pour la troisième fois au sein de notre comité, nous traitons de cette question et aujourd'hui, 20 ans plus tard, nous devons reconnaître que et nous avons encore du pain sur la planche et nous avons encore beaucoup de travail à effectuer pour répondre à toutes ces lacunes. Les chers collègues, les femmes participent au changement, sont des pionnières de la paix, néanmoins sont toujours sous-représentées dans le domaine de la paix et de la sécurité. Lors des processus de paix importants en 1992 et 2018, elles ne représentaient que 3% des médiateurs, 4% des signataires et 13% des négociateurs. Le même
raisonnement s'applique aux forces armées. En 2019, la proportion moyenne de femmes dans les forces armées des pays alliés était de seulement 12%. Wird Sexualität Dans les situations de conflit, la violence sexualisée est utilisée comme une arme et reste très commune à travers le monde. Ce type de crime a des conséquences de long terme ravageuses pour les survivants et leur communauté. La violence à l'intérieur des foyers, les déplacements, les conditions de vie sans sécurité, tout cela crée des troubles post-traumatiques parmi les femmes. Ce type de violence a des conséquences très sérieuses dans les situations post-conflit. On pose souvent la question de savoir si c'est vraiment important et en quoi le programme Femmes, Paix et Sécurité compte. Eh bien, c'est un sujet que je caractériserai d'essentiel, non seulement pour les femmes, mais pour l'ensemble de nos sociétés et pour notre sécurité de façon plus large. Travailler sur l'agenda des femmes de la paix et de la sécurité est donc non seulement une question de justice, mais c'est parce que c'est un sujet qui nous touche tous et que les hommes comme les femmes peuvent bénéficier d'un monde plus stable et plus sûr. En ces périodes de crise, nous devons combattre d'autant plus pour l'égalité entre les genres et précisément quand nous voyons dans de nombreux pays, y compris des États membres de l'OTAN, des tentatives de revenir sur les droits acquis pour les femmes, avec notamment des populistes qui veulent revenir des rôles prédéfinis pour les hommes et pour les femmes. On voudrait nous renvoyer à une société des siècles passés où les femmes sont censées rester à la maison, s'occuper des enfants, alors que les hommes vont défendre leur pays. Mais ça n'est pas là l'agenda du 21e siècle. Et ceci ne saurait être ce que nous souhaitons en matière de sécurité militaire ou civile. C'est pourquoi la résolution 1325 appelle tout d'abord à une plus grande participation des femmes à tous les niveaux dans les processus de paix et de sécurité. Une étude récente de tous les accords de paix qui ont été conclus depuis 1989 montre que les accords dans lesquels les femmes ont joué un rôle majeur avaient 35% de chances supplémentaires de résister dans la durée sur une période de plus de 15 ans. Les femmes ont montré de façon répétée qu'elles sont capables d'assumer des fonctions étatiques dans les parlements, les organes exécutifs, dans la politique étrangère, la défense et la sécurité, avec beaucoup de succès. On sait que la présence de femmes dans les opérations militaires permet également d'améliorer leur efficacité, leur crédibilité. Et il faut noter également le fait que la participation de femmes permet d'avoir des échanges plus efficaces avec la population locale. Nous pouvons donc dire qu'un niveau plus important d'égalité entre les genres permet de réduire la disposition à entamer des conflits, que ce soit à l'intérieur des États ou entre les États. Les second et troisième piliers de la résolution 1325 sont tout aussi importants. Il ne suffit pas d'empêcher la violence contre les femmes et les filles. C'est indispensable aussi pour garantir des paix durables. La violence liée au conflit sur une base sexuelle est un fardeau pour des groupes entiers de population, ceux qui sont touchés par la guerre. Les traumatismes qui découlent de ce type de crime ont des conséquences psychologiques de long terme qui vont bien au-delà des dommages subis par les survivants. La violence sexualisée, le viol, l'humiliation des femmes
se sont transformées en armes de guerre au cours des décennies passées. Les femmes subissent le viol, le mariage forcé, la torture, et nous devons nous prononcer fortement contre ces crimes. Nous devons nous assurer que leurs auteurs soient traduits en justice. Et le fait que la violence sexualisée puisse maintenant être caractérisée comme un crime de guerre et crime contre l'humanité depuis 2008 est un grand progrès. Le 4e pilier de la résolution appelle à ce que la perspective de genre soit incluse à tous les niveaux dans les processus de réhabilitation post-conflit et de reconstruction pour reconstituer le tissu social de sociétés qui ont été détruites. Il est essentiel que les femmes et les mères puissent jouer leur rôle pour reconstituer ces sociétés. Tout ceci montre qu'il faut avant tout changer nos mentalités. Dans la communauté euro-atlantique, nous pouvons en faire davantage pour faire avancer cet agenda des femmes de la paix et de la sécurité. Et le rapport et la résolution que nous vous présentons aujourd'hui appellent tous les acteurs à prendre des mesures. Je ne vais pas tous les énumérer, mais je voudrais souligner les 3 points suivants. Tout d'abord, alors que des organisations internationales comme les Nations Unies et l'OTAN ont fait beaucoup d'efforts et adopté beaucoup de bonnes résolutions, il y a néanmoins encore beaucoup de difficultés pour ce qui est de mettre en œuvre concrètement cet agenda des femmes, paix et de la sécurité. C'est pourquoi l'OTAN et les États membres doivent continuer à intégrer les questions de genre dans toutes leurs stratégies, programmes et opérations. Ils doivent s'efforcer d'augmenter la présence des femmes à la fois au sein de l'OTAN et des forces armées nationales, y compris dans des postes de leadership. Et dans ce contexte, je voudrais souligner le fait que ceci ne sera possible avec succès que si cette perspective de genre est clairement inclue dans tout ce qui est formation de nos militaires. Ensuite, nous devons nous assurer que des ressources financières suffisantes sont consacrées à ce programme des femmes de la paix et de la sécurité à l'OTAN et à l'extérieur. Malgré la pandémie du Covid-19, il faut s'assurer que les femmes ne vont pas en pâtir, et qu'il y ait bien des moyens financiers qui soient consacrés à ces efforts. Troisièmement, au sein de l'Alliance, nous devons continuer à créer des passerelles avec d'autres organisations internationales et des organisations de la société civile. En effet, ce type de coopération nous permettra d'avoir des échanges d'informations, de tirer des enseignements et de bonnes pratiques qui pourront nous aider tous à mettre en œuvre ce programme. Chers collègues, le rapport que je vous présente aujourd'hui a été actualisé depuis notre réunion du printemps. Et je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier tous de vos contributions depuis notre dernière réunion. Merci beaucoup. J'ai reçu des contributions lors de la dernière réunion. Certains m'ont été envoyés par écrit. Par exemple, Jane Cordy, que j'estime beaucoup, a envoyé une contribution pour souligner le fait que, suite au conflit au Rwanda en 2003, un quota de genre a été adopté, ce qui a permis d'augmenter le nombre de femmes dans des postes élus. Et nous voyons ce type d'initiatives spécifiques qui peuvent aider dans des processus de réconciliation et de reconstruction. Nous voyons ce type d'initiative déjà mise en œuvre par des pays alliés ou partenaires. Nous pouvons citer les efforts de la Géorgie et de l'Ukraine qui ont beaucoup
contribuer à améliorer la participation des femmes dans les forces armées. Depuis la version précédente du rapport, nous avons tous subi les conséquences du corona. Et tout comme dans le rapport que nous avons examiné précédemment, les effets de la pandémie de Covid-19 doivent bien sûr être reflétés sur cette question de l'égalité de genre. En effet, la Covid-19 est une menace à la participation des femmes à la paix et la sécurité. Les fardeaux financiers sont encore plus lourds et donc il y a un risque de retour en arrière. Pour ce qui est de la violence sexualisée, nous avons vu dans beaucoup d'études que les femmes, pendant cette pandémie, sont de plus en plus souvent soumises à des risques de violence sexuelle dans leur foyer et qu'elles ont peu de recours possibles d'être soignées et nous devons absolument nous concentrer sur ces questions et ne pas permettre à la pandémie d'être utilisée pour revenir à des comportements que nous avons cherché à éradiquer. Je tiens à vous rappeler que les femmes sont affectées de façon disproportionnée par les conflits, tout en jouant un rôle crucial pour ce qui est de la paix, de la stabilité, de la sécurité. La résolution que je vous présente appelle les gouvernements et les parlements des pays membres de l'OTAN ainsi que les institutions de l'OTAN de prendre des mesures concrètes pour pleinement mettre en œuvre le programme Femmes, Paix et Sécurité. Entre autres, nous appelons à une participation égale des femmes et des hommes dans le domaine de la paix et de la sécurité, notamment dans les forces armées, dans les organisations internationales et dans les organes parlementaires et gouvernementaux. Nous pensons que ceci peut contribuer aussi à protéger les femmes contre la violence dans les conflits. Il faut que ce programme devienne une partie intégrante de toutes les activités d'entraînement et de formation à l'OTAN, dans les pays de l'OTAN et de ses partenaires à tous les niveaux. Et dans la résolution, nous soulignons également la nécessité de lutter contre la violence sexuelle liée au conflit et de protéger les femmes contre ce type de violence. Nous soulignons l'importance de l'intégration des aspects de genre dans le travail de reconstruction et d'aide post-conflit pour s'assurer d'une paix plus durable. Chers collègues, avant de conclure, je voudrais souligner encore 2 points qui me paraissent particulièrement importants et qui sont inclus à la fois dans le rapport révisé et dans la résolution. Tout d'abord, comme vous le savez, l'OTAN est en train de mener à bien un processus de réflexion intitulé OTAN 2030. Cet exercice a pour objectif de s'assurer que l'Alliance soit à même de relever les défis du futur et de garantir la sécurité euro-atlantique dans la décennie à venir et au-delà. La nécessité de mettre en œuvre le programme Femmes, Paix et Sécurité et plus généralement de promouvoir l'égalité des genres doit être un principe directeur dans tous les aspects de ce processus de réflexion. Nous en avons déjà discuté hier à la commission permanente et notre président nous a soumis une résolution dans ce sens, ce qui était tout à fait juste. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier la délégation italienne qui a proposé que cette dimension soit soulignée encore davantage dans le processus de réflexion et j'ai inclus ceci dans le rapport amendé. En tant que parlementaires, nous jouons un rôle significatif dans nos parlements et nous devons tout faire pour expliquer que nous avons pour responsabilité de forger l'avenir. Et donc, nous devons nous assurer que tout le monde comprenne que les femmes doivent bien être incluses dans les processus de paix. Je vous remercie de votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions. Mais avant cela,
je dois remercier Nathan et son équipe pour l'excellent soutien qu'il nous a apporté en cette période de crise, avec tous les défis que nous avons eus, où nous avons dû faire tout ce travail par vidéoconférence ou par téléphone. Merci beaucoup et nous pouvons commencer la séance de questions-réponses. Merci. Tu as très bien présenté ton rapport, mais aussi en grande partie la résolution, alors que nous n'avons pas encore voté sur le rapport, ni encore entendu les commentaires. Alors, j'ai déjà deux de nos collègues qui se sont inscrits. Tout d'abord, le sénateur McFedran, qui sera suivi par notre collègue grec, Irakli Beraya. Chers collègues sénateurs, McFedran, vous avez la parole. Est-ce qu'il peut s'afficher à l'écran? Êtes-vous toujours là? Parfait, ravi de vous voir, chers collègues. La parole est à vous. Bonjour, bonjour, merci bien. Bonjour. Can you hear me okay now? Parfait. Parfaitement. Merci. Je voulais revenir sur le point K dans la résolution, dans le projet de résolution, donc s'assurer que les groupes locaux de femmes. Donc, je voulais être sûre que l'impact de ce libellé inclurait les pays, enfin, ferait en sorte que les pays et les groupes concernés dotent bien de ressources tous ces processus dans nos résolutions du Conseil de sécurité, dans nos rapports, dans nos déclarations. Nous disons toujours qu'il est important d'inclure les femmes qui jouent un rôle chef de file dans les communautés locales parce que c'est un rôle important qu'elles jouent. Donc, c'est une partie importante de la résolution et je vous en remercie. D'ailleurs, dans les 4 derniers rapports du secrétaire général, ce point a été souligné. Mais je crois que de nombreux pays pourraient faire mieux en termes de ressources, de dégager des ressources pour soutenir les femmes qui jouent un rôle important de responsables dans les communautés locales et les collectivités locales. Maintenant, notre collègue grec, puis nous aurons 2 autres questions. Irakli, la parole est à vous. Irakli, êtes-vous là? La parole est à vous. Sinon, nous passerons, si vous n'apparaissez pas à l'écran, nous passerons tout de suite la parole à Marianne Martinsen Nous lui de avons donné la parole. Norvège. Ah, Irakli est arrivé. Nous ne vous voyons pas, Irakli, mais nous vous entendons. Everyone. Parfait. Bonjour. I would like to Bonjour, je voudrais remercier Madame la rapporteure pour son rapport. Elle a fait un travail remarquable. Elle décrit très bien la situation sur le terrain et les progrès réalisés par la Géorgie dans le domaine qui est précisément décrit dans le rapport. Je n'ai pas de questions. Peut-être une petite proposition sous forme d'amendement. Nous l'avons soumis par écrit, cet amendement, pour souligner un petit détail, à savoir que la Géorgie est le plus gros contributeur par tête d'habitant à RSM en Afghanistan, avec une grande proportion de femmes et notamment des médecins. Et donc, c'est vraiment un amendement qui nous tient à cœur et ça serait bien que cet amendement soit donc repris dans le rapport. Je vous remercie. Collègue de Norvège qui s'est inscrite, Marianne Martinsen. Et ensuite, ce sera à Lydia Mouch, à qui je demande de se préparer. Bonjour Marianne. Good afternoon, everybody.
Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, bonjour de Norvège. Tout d'abord, félicitations pour ce rapport excellent que je soutiens vivement. Je voudrais, si vous me le permettez, parler du rôle des femmes dans les groupes extrémistes violents. Parce que ces groupes attaquent les droits des femmes et cela fait partie de leur stratégie. Des restrictions sont imposées sur les femmes et leurs droits, on le sait tous. Mais ils recrutent des femmes en dépit de toutes ces violations. Beaucoup de groupes extrémistes violents utilisent des femmes et réussissent à mobiliser des femmes et des hommes dans leur rang. Donc, ils utilisent les rôles des genres de manière stratégique. Par exemple, ils insistent sur la contribution des femmes au djihad. Donc, ils décrivent des femmes qui donc ont une influence sur le cours de l'histoire. C'est important de voir qu'il y a cette perspective de genre dans les groupes extrémistes violents. Donc, nous devons, nous aussi, avoir un rôle important dans ce domaine. Beaucoup de pays de l'Alliance ont dû gérer le retour des combattants étrangers. Bon, ça paraît peut-être un petit peu loin, puisque on s'occupe surtout de la pandémie, mais c'est une menace potentielle à notre sécurité. Donc, ce sont certes beaucoup d'hommes qui sont des combattants étrangers qui reviennent dans leur pays, mais il y a aussi des femmes et il faut que nous traitions cette question également, à mon avis. Je voulais vous dire que la Norvège a mis ça en point prioritaire dans notre stratégie. D'ailleurs, nous travaillons avec la Jordanie pour prévenir ce genre de situation parce que la perspective de genre joue un rôle important. Mais je crois que ce n'est peut-être pas quelque chose qui est abordé de façon suffisante dans la famille de l'OTAN. Bon, évidemment, en ce moment, on se préoccupe énormément de la pandémie, mais les groupes violents extrémistes représentent une violence très importante en Europe. Nous devons donc, à mon avis, mieux comprendre la perspective de genre dans ces groupes. Je ne dis pas qu'il faut amender ce rapport dans ce sens. Ce rapport est excellent. Mais je voulais mettre cette question sur la table parce que c'est quelque chose que nous pourrons peut-être étudier plus avant à d'autres réunions. Je vous remercie, Madame la Présidente. Notre collègue du Luxembourg, Lydia Mouch. La parole est à vous, chers collègues. Lydia, êtes-vous là? Ooh, we've given her the floor. She should come up on screen within a few seconds. Okay, I can't see her. But anyway, I'm sure she will come. Elle devrait bientôt arriver, Lydia. Visiblement, il y a un petit Bon. problème technique. Attendons juste Bon. quelques secondes. Alors attendons, ça me permet aussi de féliciter Ulla Schmidt pour son excellent rapport, en gagnant un tout petit peu de temps et de lui dire combien il est important de continuer sur les lignes qu'elle a indiquées dans son rapport. Je voudrais aussi saluer la Norvège qui a toujours eu un rôle pionnier en matière de droits des femmes. Je pense par exemple à un rapport que j'avais fait sur une loi française qui intégrait les femmes dans les conseils d'administration des entreprises françaises, des entreprises, pardon, et c'était une initiative de la Norvège que nous avions suivie et qui a eu un impact considérable. On se rend compte que partout où il y a un nombre suffisamment important de femmes, que ce soit dans les entreprises, dans les parlements et dans les médias, bien évidemment, c'est toujours très positif. Et pour reprendre un petit peu ce qui avait été dit tout à l'heure, nous avons aussi, bien sûr, de renforcer la place des femmes dans les parlements, parce que là aussi, parfois, dans les commissions de défense, parce que la défense est vue comme le dernier bastion du pouvoir masculin, il
y a souvent pas assez de femmes présentes. Et je vois Lydia qui est arrivée. Bienvenue Lydia, la parole est à vous. Thank you, Madam Chair. Do you hear me now? Parfaitement. Perfect. Thank you. Madame la présidente, vous m'entendez? Alors tout d'abord, je souhaite féliciter Ulla Schmidt. Je pense que son rapport est excellent. Nous n'avons pas d'amendement à proposer à la délégation luxembourgeoise parce qu'il nous semble tout à fait parfait. Et je voudrais la féliciter pour la résolution sur la violence sexuelle dans les conflits. C'est un nouveau cadre qui permet de protéger les femmes dans les situations de conflit. Dans son rapport, elle a dit tout à fait clairement que les femmes souffrent de manière disproportionnée pendant les conflits. Elle a dit également très clairement qu'on est bien loin de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le secteur de la sécurité. Il y a encore beaucoup à changer dans ce domaine et la pandémie la crise de la COVID-19 est un obstacle supplémentaire. Au Luxembourg, je ne veux pas m'attarder sur notre situation, mais nous avons accueilli une conférence très importante l'année passée et nous avons travaillé avec la fondation du docteur Mukwege pour ce qui est des femmes qui sont dans des situations très fragiles et très vulnérables. Et ce fut un forum extraordinaire qui se consacrait principalement sur les survivantes de la violence sexuelle. Et on a parlé du viol, pardon, comme arme de guerre. Notre grande-duchesse a lancé cet événement. Elle est très active. Elle a voulu créer une plateforme de manière à être plus active dans ce domaine. Donc, je voulais vous livrer cette réflexion et cet exemple de ce que l'on peut faire. Au Luxembourg, nous sommes extrêmement actifs sur ce dossier. Et puis, pour terminer, je voulais faire comme vous, c'est-à-dire encourager l'OTAN à participer à ce changement de paradigme que vous prenez. L'OTAN est un intervenant, un acteur important. Il faut qu'on reconnaisse de plus en plus les intérêts des femmes. On sait qu'on a besoin du soutien des femmes dans les situations post-conflit. Il faut inclure la perspective de genre dans tout ce qui est effort de secours et de reconstruction. Donc, l'OTAN doit coopérer plus avant avec les organisations internationales, mais également avec la société civile. Il s'agit là d'un sujet très important et ça permet de renforcer la capacité à mettre en œuvre le programme Femmes, Paix et Sécurité. Donc, encore une fois, Oula, merci pour ce rapport. Je crois que vous pouvez être fiers. Je ne vois pas d'autres demandes de parole, donc je vais laisser Pardon, Oula il y a répondre et nous passerons ensuite au vote. Non, il y a Madame la une autre présidente, il y a une demande de autre demande. parole? Oui. 2 Ah même, 2 d'accord, maintenant. elle n'est pas inscrite. Ah Sénateur pardon, oui, je vois le Lord Joplin qui demande la parole et qui est l'autre personne? Je ne la vois pas s'afficher. Senator McFadden from Canada. Ah, qui a déjà parlé tout à Tout l'heure à fait. et qui souhaite parler à nouveau. D'accord, très bien. Donc Lord Joplin peut-être d'abord et ensuite la sénatrice McFedran qui souhaite s'exprimer à nouveau. Ah, ben voilà notre collègue sénatrice qui est arrivée. Donc je vous passe d'abord la parole et Lord Joplin en gentleman parlera ensuite. Allez-y, la parole est à vous, sénatrice. Thank you very much, Madam Chair.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci pour le rapport et pour la résolution. Je voudrais demander si on pouvait renforcer le lien entre les pays sur les femmes, paix et sécurité. Mais bon, notre collègue luxembourgeoise a parlé de cette nouvelle résolution du Conseil de sécurité. On y parle de la jeunesse et je crois qu'on a besoin de femmes, de jeunes femmes leaders qui utilisent la résolution jeunesse, paix et sécurité et qui relie cela au programme Femmes, paix et sécurité. Lord- Madam President, thank you Voilà. very much. Ola, greetings. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Oula, ravi de vous revoir. Merci pour ce rapport. Je trouve que c'est un rapport d'excellente facture. Vous avez travaillé si dur sur ce travail, sur cette œuvre. Pardon, mon microphone n'est pas bien orienté. Voilà. Donc, vous avez beaucoup travaillé pendant longtemps sur cette question. Donc, toutes mes félicitations. Je pense que nous avons été nombreux à saluer votre enthousiasme concernant cette question et nous tenons vraiment à saluer tout ce travail ces dernières années. Et bien entendu, et vous le savez, cet enthousiasme n'est pas universel, il n'est pas appuyé par tous les hommes. Et je me demande si c'est quelque chose dont vous êtes consciente. Et si c'est le cas, pourriez-vous proposer des pistes pour essayer d'encourager plus d'hommes à souscrire et à être enthousiastes d'une cause que vous défendez si noblement? Donc la parole est à vous, cher Oula, pour les réponses. Je vais parler allemand, une fois de plus. Donc, tout d'abord, merci beaucoup, Michael, pour tout cet enthousiasme. Et c'est tout à fait vrai. En fait, c'est le tout premier rapport que j'ai rédigé. 10 ans plus tard, j'ai un autre rapport qui est également au sujet des femmes de la paix et de la sécurité. Je dois vous dire que cela n'a pas du tout été un chemin facile. Au départ, effectivement, il y avait principalement des femmes qui se sont intéressées, mais au fil du temps, il a fallu que je me rende compte que de plus en plus d'hommes ont commencé à s'intéresser et commencent à suivre ce sujet. Tout à l'heure, nous nous sommes réunis au sein de notre délégation nationale avec beaucoup d'hommes aussi, et ils étaient tous d'accord sur l'aspect central de cette question, puisque presque tous, sinon tous, se sont rendus compte désormais que la question n'est pas uniquement une question d'inégalité entre hommes et femmes, mais vraiment de sécurité, bel et bien de sécurité dure. Et donc, nous avons tous partagé des expériences ces dernières années, constatant que des femmes peuvent jouer un rôle très positif et hors pair dans les forces armées pour améliorer la culture au sein des forces armées. Les femmes ont participé, quand des femmes ont participé au processus de paix, 65% de ces processus ont eu moins d'échecs que quand il n'y avait pas de femmes impliquées. Donc, il faut souligner que nous avançons petit à petit, mais lentement. Mais ce que cela veut dire, c'est qu'il faut encore pousser encore plus fort pour y arriver. Et je veux revenir à ce que des collègues ont évoqué, mes collègues du Canada et du Luxembourg ont souligné des propositions très importantes. Et donc, comment va-t-on prendre cela en compte dans nos rapports et nos rapports spéciaux l'an prochain et par la suite? Nous avons commencé par un rapport spécial et je pense qu'il faut avancer. Et je pense que 2 points sont importants. Tout d'abord, vous avez raison de dire que la jeunesse, la paix et la sécurité, et ce processus doit avoir un statut égal au sein de notre commission. Tout d'abord, parce que nous voulons garantir que l'OTAN va vraiment toucher au cœur de nos sociétés. Toutes nos sociétés doivent comprendre l'importance de l'OTAN. D'ailleurs, quand j'ai grandi,
J'avais la compréhension claire que l'OTAN est présent, l'OTAN est garante de notre société. Et c'est grâce à l'OTAN que nous n'avions pas de guerre avec nos voisins. Mais nos jeunes gens n'ont qu'un faible lien à l'ordre du jour et au programme de l'OTAN. Et donc c'est quelque chose qu'il faut leur rappeler. Il faut souligner que les femmes, la paix et la sécurité, la jeunesse, la paix et la sécurité sont deux revers de la même médaille. Et il faut soulever et améliorer la sensibilisation au sein de nos sociétés par rapport à ces processus. Et donc, voyons ce que l'on peut faire dans nos travaux pour entériner et inclure ce message que l'OTAN est une alliance militaire et que ces deux aspects de femmes et de jeunesse liés à la paix et à la sécurité sont importants. Étant donné la situation politique, nous savons qu'il y a un grand nombre de défis auxquels nous devons faire face. Par ailleurs, dans le paragraphe 27 du rapport, nous évoquons le terrorisme et les violences sexuelles, violences de genre qui sont liées. Ce sont les terroristes qui utilisent ces violences sexuelles en tant qu'instrument de terreur. Et donc, réfléchissons, ayons une réflexion critique par rapport au, au fait que des jeunes femmes souvent se portent volontaires et se mettent du côté des terroristes. Et souvent, ça bouleverse leur vie familiale. Ce sont des jeunes femmes croyantes, pratiquantes, et qui ne voient pas d'autre sortie de leur environnement familial et qui estiment que rejoindre le djihad sera la seule sortie. Alors, pourquoi est-ce que des extrémistes d'extrême droite réussissent également à recruter des jeunes femmes? Bien souvent pour les mêmes raisons. Donc, peut-être que l'an prochain ou par la suite, nous pourrions envisager un rapport spécial à ce sujet, parce que je pense qu'il faut à tout prix également aborder ces questions et ces difficultés au sein de notre commission. Un autre point a été soulevé par la sénatrice McFadden du Canada. Concernant la section 4 de notre résolution. Ce que vous dites est tout à fait juste, et d'ailleurs, je voulais essayer de le synthétiser en parlant du fait qu'en tant que député, nous jouons un rôle important en tant que porte-parole. Et tout ce que l'on fait doit être dans le but d'avoir une incidence réelle et majeure sur nos travaux au sein de nos parlements. Le Canada, la Norvège, les Pays-Bas et encore beaucoup d'autres ont été pionniers dans ces travaux. En Allemagne, nous essayons aussi constamment d'affecter aussi les ressources à ces engagements. Quand d'autres pays font avancer les droits des femmes, il faut que cela soit généralisé à travers nos politiques, pas uniquement les politiques sécuritaires, à travers les politiques de développement aussi. Nous devons tous participer plus. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons inclus ce paragraphe dans la section K de la résolution. Et vous avez tout à fait raison, je vais absolument défendre ce point. Pour répondre aux commentaires du collègue de Géorgie, alors nous avons inclus ce point évoqué par le collègue géorgien, et c'est tout à fait juste, puisque certains pays doivent encore faire de grands pas alors que d'autres ont déjà beaucoup avancé. Il faut réfléchir à cette situation différente dans différents pays. Et c'est pour cela que nous avons pris en compte cet amendement. J'espère avoir répondu à toutes les questions qui ont été soulevées. J'aimerais encore évoquer un point. La Norvège est un excellent exemple. Et ce, parce que, comme nous l'avons entendu de notre collègue norvégienne, des questions de recrutement et le raisonnement qui pousse des jeunes femmes à adhérer ou à rejoindre des mouvements terroristes, des mouvements violents, a été mis au centre des politiques nationales. Et nous pourrions peut-être parler plus avec cette collègue et avec d'autres pour voir ce que la Norvège fait pour lutter contre ce processus. Donc merci pour toutes les propositions, merci également pour tout l'appui que j'ai reçu. Cela a été un grand plaisir pour moi. On va passer maintenant au vote sur le rapport. Donc là encore, nous poursuivons la procédure habituelle. Donc
à droite, vous avez le document sondage ou pulse sur lequel vous cliquez dans la colonne sondage, vous aurez une colonne qui commence par V2 CDS, adoption du rapport général, et vous pouvez voter oui, non ou l'abstention. Et vous avez 1 minute, en fait, 50 minutes maintenant puisque le compteur s'était déjà déclenché. Ah non, il recommence, voilà. Donc maintenant 10 minutes. And again, if there are any members who are facing trouble or facing Et toujours si des membres de la commission ont des difficultés pour voter, n'hésitez pas à simplement mettre votre vote dans les messages. D'énormes. « 15 secondes. 10 secondes. Le vote est terminé. Encore une fois, je laisse le personnel de l'AP OTAN comptabiliser les votes qui nous seront annoncés par notre directeur Nathan Grison. Absolutely. And to the 2 members who have voted in the message. Oui, nous avons aussi pris en compte les 2 votes effectués dans la boîte des messages et je peux vous annoncer que le rapport a été adopté à l'unanimité. Le rapport a été adopté. Félicitations, donc, cher Oula, Thank pour you. ce rapport Thank you very much. véritablement excellent. Bravo Thank you. encore pour ce très beau travail. Nous allons maintenant passer à la résolution sur laquelle il y aura un vote. Il y a un amendement qui a été déposé et je voudrais demander à l'auteur de l'amendement, Alessandra, de prendre la parole pour présenter son amendement. Alessandra, est-ce que vous êtes présente? Non. Je ne la vois pas. Alors cet amendement se trouve dans la boîte des documents à la droite de votre écran. Vous pouvez donc le lire en français ou Madame en anglais. Madame la Oui. Présidente, Madame Maiorino a demandé la parole. Ah, elle est arrivée. Parfait, Tout à fait. très bien. Je ne l'avais pas vue, donc je ne la vois pas sur l'écran, donc Elle va nous arriver. l'attendons. Voilà. Très bien. Hi, Très good bien, evening, bienvenue everyone. Alessandra. Bonjour à tous et à toutes, merci de m'avoir donné la parole. Je vais expliquer rapidement l'amendement que je propose, qui est fondé sur l'idée que dans les zones de conflit, les femmes doivent appartenir à la solution, comme Michelle Bachelet l'a dit aux Nations Unies. Il y a de plus en plus de preuves qui démontrent que les contributions des femmes à la prévention et la résolution de conflits réduisent les conflits et promouvoient une stabilité à long terme, comme nous l'avons aussi dit dans la présentation de notre résolution. Et dans ce cadre, le rôle des femmes dans ce processus de réflexion lancé dans les différents pays de l'Alliance et dans différents contextes doit aussi capitaliser sur le point de vue unique des femmes dans le cadre de scénarios pour la paix et la sécurité. Les femmes sont plus aptes à mettre au cœur des négociations les aspects sociaux, mais tout aussi important d'envisager l'inclusion de nouvelles technologies, notamment dans des situations difficiles où il y a de l'activité des forces armées. Les femmes se concentrent également sur le facteur humain, démontré par le rôle essentiel joué par les femmes, notamment dans des pays en guerre et dans les missions de maintien de la paix et de stabilisation. Et donc, cela fournit toute une série de raisons pour que l'on aille au-delà de ce que l'on fait pour inclure le développement de la participation des femmes
pour mieux répondre aux menaces et aux urgences pour notre pays et pour l'Alliance. Merci. Merci beaucoup, chère Alessandra. Avant de voter sur cet amendement et sur la résolution, je rappelle que les amendements devaient être déposés avant mercredi 15 heures. Je voudrais savoir s'il y a d'autres demandes d'intervention sur la résolution, je dis bien sur la résolution et pas sur le projet de rapport lui-même. Nein. S'il n'y en a pas, je demanderai à Oula si elle veut intervenir sur cet amendement et ajouter certaines choses sur son projet de résolution et nous passerons ensuite au vote et j'y reviendrai. Cher Oula, est-ce que Nein, vous danke souhaitez schön. répondre? Ich habe ja gesagt, dass wir diesen Änderungsantrag annehmen. Es steht ja Merci, mais je ne souhaite pas à ce stade intervenir. von da unten alle verändern, aber ansonsten empfehle ich Annahme. Je vous recommande d'accepter. Très bien, merci beaucoup, cher Oula. Je n'ai pas tout entendu parce qu'apparemment il y avait des problèmes avec la traduction en français, mais bon, j'ai continué en anglais, j'ai entendu la fin. Donc nous allons passer au vote et je vais demander à notre secrétaire de commission, Meltem Sener, de nous rejoindre à l'écran parce qu'elle nous guidera, si besoin, pendant le vote sur la plateforme Kudo. Meltem, est-ce que vous pouvez vous joindre à nous? Est-ce que Meltem est là? Attendons une seconde. I guess, Madame la Présidente, elle va nous rejoindre, donc on peut continuer avec le vote de l'amendement et s'il y a un souci, elle nous rejoindra. Ah voilà, elle arrive à l'écran, pardon. C'est bon. Bon, en entre-temps, je vous dirai que dans le cadre du vote de cet amendement, je donnerai la possibilité à tout membre qui le souhaiterait de demander un vote séparé sur un paragraphe spécifique avant le vote sur le projet de résolution entière. Mais voilà Melsener qui est apparu. Donc nous vous laissons la parole. Cher Meltem. Okay, we are launching the polls now. Nous allons ouvrir le vote maintenant. Nous avons donc 1 minute pour voter, comme toujours. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à nous le signaler par le biais de la boîte de dialogue à droite de l'écran. Donc normalement, vous devrez pouvoir voir la résolution proposée au vote à l'écran. À voter Okay. sur l'amendement, sur de la résolution. Bon, pardon. Pardon. Je vous ai perdu. Voilà, ça y est. Voilà. Oui. Donc, sur le document, voilà, nous avons la résolution, le vote amendement. Donc, vous avez, comme toujours, la possibilité d'un vote positif, négatif ou une abstention. Et je vous rappelle que si l'un ou l'une d'entre vous souhaite voter de manière séparée sur un de ces paragraphes, vous avez bien sûr la possibilité de le faire et de nous le dire. À ce moment-là, il faudrait bien évidemment que vous nous envoyiez un message pour que nous puissions en tenir compte. Est-ce qu'il y a des demandes de vote séparé? Okay, the minute is up now. I hope everyone was Je able. n'en vois pas. Je vous laisse voter. Le vote, le vote donc commence et vous avez 1 minute pour voter.
Madame la présidente, il me semble que le vote, vient de se terminer déjà, donc c'est bon, on va pouvoir, fermer ce vote. Je Le demande à mes vote est collègues. terminé. Cette minute a passé très vite. Donc nous fermons le scrutin et je demanderai, comme précédemment, à Nathan d'annoncer les résultats. So I can inform you that the Je peux vous informer que l'amendement a été adopté unanimement. Maintenant voté sur le projet de la résolution entière et là encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète, vous avez la possibilité de voter sur un paragraphe de manière spécifique. Alors je vous redemande si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite voter de manière spécifique sur un paragraphe. Madame la présidente, nous n'avons pas de demande, Je n'en vois actuellement. pas, donc nous ouvrons le vote. So À for all moins members, we qu'il will y now ait vote une on the dernière demande, pardon, d'intervention sur cette résolution. J'imagine que non, nous en avons déjà longuement parlé. Pas de demande, parfait. Donc le vote est commencé and again, if there are members who are facing pour problems, une you can minute. vote. Là encore, s'il y a des membres qui ont un problème, merci d'utiliser la boîte de dialogue. Secondes, le vote est terminé. Encore une fois, je demanderai à Nathan de nous annoncer les résultats dès qu'il les aura. Yes, Encore, le and suspense est considérable. so the resolution has been adopted with 4. Donc la résolution a été adoptée par 14 voix plus une voix dans la vote des participants et une abstention. Cher Oula, Madame le rapporteur général, félicitations à nouveau pour cet excellent rapport, cette excellente résolution. Merci à vous, nous sommes très fiers de vous et du travail que vous avez accompli. Nous allons maintenant passer à la Dankeschön. présentation des activités futures de la Commission sur la dimension civile de la sécurité et de la sous-commission sur la gouvernance démocratique. Il est évident que la pandémie de Covid-19 a rendu difficile l'élaboration d'un programme définitif. Cette crise, justement, a mis en lumière le manque de préparation de nos sociétés face à une catastrophe humaine ou naturelle. En 2021, notre rapport général concernera donc l'amélioration de la résilience des sociétés alliées par la préparation du secteur civil. Il explorera l'évolution de l'approche de la résilience par les alliés depuis la création de l'OTAN jusqu'à aujourd'hui. Il détaillera aussi les initiatives prises par l'Alliance pour guider les États membres dans le renforcement de leur résilience et examinera les défis qui restent à relever. Il évoquera par ailleurs le rôle des différents éléments de nos sociétés dans ce processus et se penchera sur quelques exemples nationaux afin d'en tirer des leçons utiles à tous les alliés et partenaires. Le rapport spécial de l'année prochaine abordera le sujet de la lutte contre la désinformation et la propagande. Là encore, il s'agit d'un sujet que la pandémie a mis sur le devant de la scène.
Le rapport évoquera notamment comment cette menace ancienne a désormais un impact grandissant sur la sécurité et la résilience de nos sociétés. Il mettra en outre en avant la récente multiplication des acteurs et des sources de la désinformation. Enfin, le rapport évoquera le nécessaire renforcement de la capacité des sociétés alliées à faire face à cette menace et offrira des recommandations à ce sujet. Le rapport de la sous-commission sur la gouvernance démocratique s'intéressera aux avancées et désillusions démocratiques dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, 10 ans après les révolutions arabes. Le rapport abordera l'échec du développement démocratique dans la plupart des pays concernés, le rôle dominant des forces armées en politique, la difficile émergence de la société civile, la liberté de la presse et d'expression et les droits des femmes. En ce qui concerne les visites, là encore, il est difficile de présenter un programme qui soit ferme et définitif dans les circonstances actuelles. La CDS envisage une visite soit en Finlande, soit en Estonie lors de la première partie de l'année. Celle-ci prendra soit la forme d'une visite de taille réduite en présentiel si la situation sanitaire le permet, soit sera tenue en ligne. Elle se focalisera sur le thème de la résilience que j'évoquais plus tôt et sur lequel ces deux pays ont développé une grande expertise. Elle abordera par ailleurs d'autres sujets comme le programme Femmes, Paix et Sécurité, et la lutte contre les menaces hybrides et contre la désinformation. En seconde partie d'année, la sous-commission sur la gouvernance démocratique prévoit de se rendre aux États-Unis pour une visite qui était initialement prévue en 2020. Cette visite, conjointe avec la sous-commission sur les relations économiques transatlantiques, sera l'occasion d'aborder de nombreux sujets d'intérêt pour nos deux sous-commissions et de dialoguer avec les membres de la nouvelle administration américaine. Enfin, la sous-commission visitera la Corée du Sud conjointement avec la sous-commission sur l'avenir de la sécurité et des capacités de défense. Cette visite sera une opportunité d'explorer de nombreuses questions en rapport avec nos travaux, notamment la désinformation et la propagande chinoise, les tentatives de Pékin d'exporter son modèle autoritaire à l'étranger et les leçons tirées de la pandémie de Covid-19, puisque je vous rappelle que la Corée a eu des résultats exemplaires. Voilà l'essentiel de notre programme qui est susceptible d'avoir de légères modifications et j'aimerais savoir si certains d'entre vous souhaitent intervenir à ce sujet. Je n'en vois pas. Auquel cas, nous estimons donc que ce programme prévisionnel est adopté et bien évidemment, nous vous tiendrons au courant de tout changement qui pourrait avoir lieu. Nous arrivons maintenant à l'élection des membres du bureau de la commission et de la sous-commission. Chers collègues, cette réunion, je souhaitais vous le dire, sera ma dernière en tant que présidente de commission, puisque mon mandat se termine lors de cette session. Comme vous le savez, il est important, autant l'Assemblée parlementaire estime important que les responsabilités puissent entre les différents membres et les Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée en m'élisant à ce poste. J'espère en avoir été
digne. Madame la présidente, Nous allons donc maintenant élire un nouveau président de commission. Je souhaiterais vraiment à nouveau vous remercier de votre confiance, de votre soutien, de votre accompagnement et toujours de votre participation, toujours extrêmement positive et l'excellent esprit qui a régné Madame la dans présidente, cette commission. Madame la présidente, Pour l'élection de président, nous avons reçu une candidature de la part d'Angel Tilvar de Roumanie, qui était jusqu'à Madame la présidente, est-ce présent que de la vous m'entendez? sous-commission sur la gouvernance démocratique. Madame la présidente, vous m'entendez? Alors, à moins que quelqu'un ne demande la parole maintenant, dans la boîte de discussion, on les par acclamation, bien évidemment, en matière virtuelle, mais s'il n'y a pas d'opposition de discussion, nous Madame la présidente, est-ce que vous m'entendez? et nous le félicitons. Félicitations, Charles. Et peut-être pourriez apparaître à l'écran une seconde pour que tout le monde. Apologies to all members. We seem to be having a little bit of a problem. Alors, nous avons quelques difficultés en ce qui concerne le son provenant de notre présidente. Afin qu'on essaie de vous mettre à l'écran à nouveau pour voir si le son fonctionne mieux. Est-ce que le son est meilleur? On dirait que c'est un petit peu mieux. Pendant un moment, on ne vous entendait plus très bien, malheureusement. C'est là? Ça semble mieux. Il me Ah, semble que c'est mieux. Donc, Monsieur Tilvar, on va vous parfait. mettre à l'écran. Mr. Tilvar will Parfait. Si vous take you. m'entendez, nous pouvons continuer. Je ne sais pas. Absolument. Donc, j'avais proposé qu'Angel Tilva apparaisse à l'écran, mais je ne sais pas s'il m'a entendu, pour que nous puissions le voir Le voici. et le féliciter virtuellement. Bravo! Voilà. Au moins, je Thank peux le you. féliciter. Thank you. En votre I don't know. nom à Can you tous, je hear sais what I'm qu'il saying now? sera un excellent président de commission et je tiens encore à le féliciter. Bravo, Thank you very Angel. much, Nous allons Angel. procéder maintenant à l'élection du rapporteur général de la commission. Madame la Et présidente, pour cela, je Monsieur Tilvar, passe la parole à notre vice-présidente, Alessandra Maiorino, Madame la puisque c'est présidente, est-ce que vous m'entendez? elle qui procédera à l'élection du rapporteur général, puisque je suis candidate à ce poste. Madame la présidente, est-ce que vous m'entendez? Donc, je rends la parole. Mr. Tilvar, first, if you want to say something, maybe. Monsieur Tilvar, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez prendre la parole maintenant et ensuite nous passerons à l'élection suivante. Monsieur Tilvar, est-ce que vous m'entendez? Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez avoir la parole et ensuite nous redonnerons la parole à Madame Gaillot. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi d'être élu à ce poste de président de la commission. Je voudrais féliciter de tout le travail qui a été accompli par mes prédécesseurs et je me réjouis
du travail à venir. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter notre présidente actuelle pour son leadership, ses contributions aux activités de la Commission. Nous avons aussi le nouveau directeur, Nathan Crisson, cette année, et je voudrais le féliciter également pour sa contribution excellente à notre travail. Donc, merci de la confiance que vous m'accordez et je peux vous assurer que je ferai tout pour poursuivre les bons travaux de notre commission. Merci encore. Bon, comme je ne vois pas Alessandra Maiorino, nous Madame la allons présidente? procéder à l'élection du rapporteur spécial de la commission Madame la présidente, est-ce que vous et m'entendez? nous pourrons revenir ensuite à l'élection du rapporteur général pour lui laisser le temps d'arriver, à moins qu'elle soit là. Alessandra, êtes-vous là? Parfait, elle est là. Très bien. Here I am. Donc Thank you. Alessandra, je vous laisse la présidence Thank you. Thank you very much. et je vous laisse procéder à cette élection et donc je me retire de l'écran puisque je suis candidate au poste de rapporteur général. En remplacement de notre excellente collègue Ulla Sure. Schmidt qui malheureusement ne pourra garder ce poste du fait de l'obligation de changement et de limitation des mandats. Thank you, Madam Chair. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Joël. Comme vous l'avez dit, ce poste de rapporteur général est donc vacant. Et donc, notre présidente, Madame Garriaud-Mélan, est candidate. Nous n'avons pas d'autres candidats qui se sont manifestés. Donc, à moins que quelqu'un ne souhaite intervenir maintenant ou ne fasse un commentaire dans la messagerie, je vous propose de l'élire par acclamation. Donc, j'attends quelques instants. Je peux confirmer qu'il n'y a pas de demande d'intervention. Alors, félicitations, Joël. Et je vous redonne la parole pour poursuivre. Sandra, merci beaucoup à vous tous pour votre confiance renouvelée et puis surtout, encore une fois, toutes mes félicitations et tous mes remerciements à Ulla Schmidt pour son excellent travail. Il sera très difficile de suivre son exemple, mais j'essaierai de le faire du mieux possible. Merci encore à tous. Donc, nous allons élire maintenant le rapporteur spécial de notre commission qui aura là aussi à remplacer l'un de nos plus éminents collègues, mon cher ami Lord, notre cher ami Lord Chopling, qui lui aussi a fait un travail absolument exceptionnel au sein de cette commission en tant que rapporteur spécial après avoir été également président de la commission. Nous, nous avons Nous avons reçu la candidature de Linda Sanchez des États-Unis, qui est là encore un membre fidèle de notre commission. Et à moins que quelqu'un ne demande la parole maintenant ou n'écrive un commentaire dans la boîte de discussion, je suggère que nous l'élisions, là encore, par consensus, par acclamation virtuelle. Là encore, nous allons attendre quelques secondes. Je ne vois pas de commentaires. Donc, notre amie Linda Sanchez est élue rapporteure spéciale. Je voudrais la féliciter très chaleureusement et
peut-être qu'elle pourrait apparaître à l'écran pour que nous puissions la voir et la féliciter. C'est une énorme frustration que de ne pas pouvoir nous voir tous sur notre écran. Ce serait tellement plus sympathique de voir vos visages. Malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, je ne sais pas si Linda est présente, si elle a pu se joindre à nous. Elle était Elle ne semble là pas être hier, présente, madame. elle était très active. Elle ne semble pas être présente, madame. Bon, et si elle n'est pas là, nous la féliciterons de vive voix prochainement. Nous l'espérons. Madame la présidente, Et un madame Sanchez grand, demande la encore une parole. fois, toutes mes félicitations et remerciements. Magnifique, magnifique. Linda, nous sommes ravis que vous puissiez être là. It seems that we're having a technical issue with madame Et Sanchez. Alors, nous avons des petits problèmes techniques. Nous demandons à madame Sanchez d'appuyer à nouveau pour demander la parole. Linda. Voilà. Ravi de vous voir, chère Thank you. Linda. Ravi de vous Thank you so much. féliciter. I'm Nous sommes delighted. très heureux que vous Thank soyez you. I'm notre delighted to be rapporteur with spécial. everybody. I promise that as Merci, je suis ravie d'être là et en tant que rapporteur, je vais travailler dur pour la commission en tenant compte de toutes les contributions des uns et des autres. Je vous remercie tous et je vous souhaite tout le meilleur. Soyez, protégez-vous. Encore toutes mes félicitations. Ce sera un très grand plaisir de travailler avec vous. Enfin, nous avons un poste vacant de vice-président de la commission et un autre en remplacement de Linda Sanchez. De la Et voilà, nous avons reçu 2 candidatures, l'une de Rodrigue Demeuse en Belgique et Brett Guthrie des États-Unis. Est-ce que nous pouvons, là encore, les élire par acclamation? Il y a encore 5 ou 10 secondes, personne ne se manifeste et j'aimerais que vous veniez à l'écran si vous êtes présents tous les 2 pour qu'en particulier nos nouveaux membres vous connaissent. Monsieur Demeuse, nous allons vous mettre à l'écran. Voilà Rodrigue qui arrive. Voilà, voilà. Félicitations, cher Rodrigue, ravi de vous voir. En plus, je crois que vous êtes notre benjamin, donc nous sommes doublement ravis. Je vous remercie, merci beaucoup pour votre Et confiance à toutes et tous. C'est un grand honneur pour moi et je vous remercie, Madame la présidente, Madame l'ex-présidente du coup, pour cette année, ces années de travail au service de notre commission que j'ai particulièrement apprécié découvrir cette dernière année. Donc je me réjouis de pouvoir m'y investir sous cette nouvelle forme pendant les mois qui viennent. bienvenue et félicitations encore, cher Rodrigue. Est-ce que Brett est présent? Je me tourne vers Nathan, je ne sais pas s'il a pu nous rejoindre. Peut-être pas. S'il ne s'est pas manifesté. Nous n'avons pas de demande de prise de parole, non. Bon. Sinon, nous lui transmettrons nos félicitations. Et nous le verrons lors de notre prochaine session. Nous
Nous devons aussi élire le rapporteur de notre sous-commission. Nous avons reçu une candidature de la part d'Anissa Keder de France. Pouvons-nous là aussi l'élire par acclamation et Anissa peut-elle se préparer à venir à l'écran? Encore une fois, nous attendons quelques secondes. Je ne vois pas d'opposition. Donc Anissa Keder est élue, mais j'aimerais bien qu'elle puisse apparaître à l'écran. La La voici. voilà, elle arrive. Bonjour. Vous La m'entendez? voici. Félicitations, chère Anissa. Merci, merci à tous. Merci, cher Joël, pour l'animation et la présidence que tu as menée pendant ces plusieurs années. Et c'est un plaisir de m'investir autrement et au sein de la commission. Merci à tous. Merci beaucoup, Anissa. Et nous devons également élire un vice-président de sous-commission en remplacement d'Anissa Keder. Et nous avons reçu une candidature de la part d'Alexander Skirsteins de Lettonie. Kirstens, pardon. Là encore, je suppose que nous élisons par vote unanime. Nous laissons quelques secondes au cas où il y aurait une opposition bien improbable. Et là encore, je serais ravie qu'Alexander vienne à l'écran s'il le peut, s'il est présent. Nous l'avons vu hier, il est intervenu dans notre discussion. Malheureusement, Madame la Présidente, il ne semble pas être présent actuellement dans la réunion. Non, il n'était peut-être pas disponible. En tout cas, nous le féliciterons. Alexander, c'est aussi un membre très actif et très assidu de notre commission. Nous avons également un poste vacant de membre pour la CDS au Conseil interparlementaire Ukraine-OTAN. Et nous avons reçu une candidature de Tomáš Běrsa de la République tchèque. Là encore, pouvons-nous l'élire par acclamation? Et si Thomas est là encore, nous serions heureux de le voir, mais je crois que Nathan me fait signe qu'il ne pouvait peut-être pas être là cet après-midi. No, unfortunately, he wasn't able to join the meeting. Bon, nous le féliciterons, il est élu. Et nous avons également un poste de membre suppléant pour la CDS au Conseil interparlementaire Ukraine-OTAN. Et nous avons reçu une candidature de Monika Falej de Pologne. Là encore, je ne sais si elle est là. Ce serait sympathique de la voir. Mais sinon, nous No, she unfortunately doesn't l'élirons seem to be par le in même the meeting. processus, par un vote unanime, sauf message contraire. Nous la félicitons. Avant de conclure ces élections, je dois vous mentionner que certains de nos collègues sont éligibles à la réélection, ne sont donc pas atteints par la limitation des mandats. Et
C'est le cas d'Alexandra Maiorino, vice-présidente de la commission, de Jane Cordy, qui est présidente de la sous-commission, de Mohamed Nassissine Islami, vice-président de la sous-commission, d'Alexander Skirstein, qui est le membre du Conseil interparlementaire Ukraine-OTAN, et Vernon White, qui est membre suppléant du Conseil interparlementaire Ukraine-OTAN. Et je vous suggère que tous les représentants et représentantes qui sont éligibles à la réélection soient là encore réélus par acclamation, sauf s'il y avait une objection. Attendons quelques secondes. Je n'en vois pas, donc je voudrais tous vous remercier pour votre excellent travail au sein de la commission et vous féliciter pour votre réélection. Chers collègues, cela conclut donc l'élection des membres des bureaux de notre commission et sous-commission pour cette année. Et je tiens encore à adresser mes sincères et vives félicitations à toutes les représentantes et représentants réélus et nouvellement élus. Nous continuerons notre travail tous ensemble dans le meilleur esprit et dans l'intérêt général. Passons au point suivant de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a certaines questions que celles qui étaient à l'ordre du jour dans la commission devraient se saisir? Là encore, vous pouvez nous envoyer une question ou un message dans la boîte de discussion à la droite de l'écran. Nous n'avons aucune demande de prise de parole, madame. Vous pouvez également vous inscrire sur la liste de participants, mais il n'y a pas de demande, donc très bien. De toute façon, nous restons toujours à votre écoute, bien évidemment. Alors, notre prochaine réunion de commission aura lieu lors de la session de printemps à Stockholm, qui se tiendra du 14 au 17 mai 2021. Et j'espère sincèrement avoir enfin le plaisir de vous revoir et de vous retrouver en personne en Suède à cette occasion pour cette réunion. Ce sera un immense soulagement de vous retrouver tous en très bonne santé, évidemment. Chers collègues, notre réunion tire maintenant à sa fin. Donc, au nom de tous les membres de notre commission, je souhaite remercier l'ensemble du personnel de l'Assemblée parlementaire d'OTAN et en particulier Sarah Claude Fillon, notre coordinatrice, les équipes techniques en charge des votes et procédures pour les amendements, ainsi que nos assistants de recherche de l'AP OTAN qui ont grandement assisté notre directeur et les rapporteurs au cours des derniers mois dans l'élaboration des projets de rapports et de résolutions. Je souhaite adresser des remerciements très particuliers à notre directeur Nathan Grison, qui vraiment a fait un travail exceptionnel dans des circonstances très difficiles. Il est arrivé en prenant la succession de notre ancien
directeur Andreas Savisius, que nous avions tous beaucoup apprécié également. C'était une tâche très difficile, surtout en cette période de surtout n'ayant même pas pu avoir de contact véritablement direct avec l'ensemble des membres de la commission et du bureau. Mais je dois dire qu'il s'est sorti de cette difficulté, de ce défi considérable, de manière tout à fait remarquable. Et vraiment, je voudrais l'en féliciter et le remercier. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir à nos côtés. Je souhaite aussi remercier nos interprètes pour leur excellent travail. Là encore, dans des circonstances difficiles, comme toujours, ils se sont acquittés de leurs tâches avec beaucoup de brio. Enfin, je tiens à vous remercier tous, mes chers collègues, pour vos contributions, votre travail, votre intérêt et votre participation active tout au long de nos 2 réunions et tout au long de cette dernière année. Ceci conclut la réunion de la commission sur la dimension civile de la sécurité. To all members, can I Merci just add? encore à tous. Soyez prudents, prenez bien soin de vous et à très bientôt à Stockholm et bien évidemment et demain dans les réunions plus formelles. Mais notre commission est maintenant terminée et encore bienvenue au nouveau président Angel Tilvar. Merci à tous.